Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Le nouveau dirigeant du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une cérémonie d'hommage aux soldats tués à Gaskinde, à Ouagadougou, le 8 octobre 2022. Des assises nationales, rassemblant les forces vives du Burkina Faso et devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections dans ce pays théâtre de 2 coups d'État en 8 mois, se tiendront les 14 et 15 octobre, selon un décret présidentiel lu samedi à la télévision. En vue de l'adoption de la charte de transition, il est convoqué des assises nationales les 14 et 15 octobre, à Ouagadougou, indique ce décret signé du nouvel homme fort du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir il y a une semaine et a été désigné président par intérim. Hommage aux 27 soldats. Le même jour, une cérémonie s'est déroulée en début d'après-midi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, en hommage aux 27 soldats morts fin septembre dans une attaque dans le nord du pays considérée comme catalyseur du coup d'État du 30 septembre. Les 27 cercueils de soldats du 14e régiment interarmes tués à Gaskinde le 26 septembre ont reçu un hommage militaire présidé par le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Les soldats ont été décorés à titre posthume dans l'un des principaux camps militaires de la capitale, le camp Sangoulé-Lamizana, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le capitaine Traoré, masque anti-Covid sur le nez, n'a pas pris la parole. Au terme d'une cérémonie où un hommage religieux a également été rendu, les cercueils ont été emmenés au cimetière municipal de Gouguin, non loin, où des milliers d'habitants s'étaient rendus. Ils doivent y être enterrés dans l'après-midi dans le carré militaire. Le 26 septembre, un convoi de ravitaillement à destination de la ville de Djibo, capitale de la région du Sahel enclavée dans le nord du pays, avait été attaqué par des hommes armés. Au moins 37 personnes sont mortes, dont 27 militaires. Dégradation sécuritaire. Le Burkina Faso, comme ses voisins maliens et nigériens, est pris dans un tourbillon de violences protéiformes à caractère djihadiste et intercommunautaire. L'armée burkinabé, qui n'a pu endiguer la progression de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, s'est progressivement fracturée entre soldats du rang déployés sur le terrain et au gradé. Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 34 ans, a justifié avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même auteur d'un putsch en janvier, par l'incapacité de ce dernier à juguler la dégradation sécuritaire continue dans ce pays frappé depuis 2015 par le djihadiste.